ton nom soit sanctifié, ça veut dire que tu dois sanctifier Dieu par ta vie. Si ta vie n'est pas sanctifiée, tes prières ne vont pas être exaucées. Tu vas beaucoup prier, rien ne va t'arriver. Tu vas aller te faire poser les mains par le bishop, rien ne va se manifester. Pourquoi? Parce que le bishop n'est pas Dieu. Ce n'est pas le bishop qui exauce les prières. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens se promènent. Ils vont d'église en église. À la recherche de quoi? L'exaucement. Rien n'arrive. Pourquoi? Leur vie n'est pas sanctifiée. Ils oublient que là où ils sont quittés pour aller prier, c'est le même Dieu là qu'ils ont laissé pour aller prier de l'autre côté. Ah oui, le Dieu que tu as laissé dans la petite cabane là, c'est lui qui est là-bas encore. Donc quand tu vas, il regarde ton comportement, le comportement est pur. Ta vie doit devenir parfaite. Même si tu dis dans ta tête que tu n'es pas saint, Dieu dit qu'il t'a déclaré saint. Donc tu dois vivre de manière sainte. Il dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Comment Dieu peut demander aux hommes? Le jour où je me convertis, la première apparition que j'ai de Jésus, il me dit, va vers l'ange qui est là-bas, va te dire ce que tu as fait pour vivre. Et quand j'arrive là, je me dis, ne pêche point. Ouh, quelle révélation. Comment un homme peut vivre sans pécher? Dieu exige la sanctification. C'est quand nous nous sanctifions que notre prière a de la puissance. Ton corps, le temple du Saint-Esprit, ça ne doit pas servir pour le péché. La Bible dit que le corps, le ventre de l'homme a été créé pour la nourriture. Mais le corps de l'homme n'a pas été créé pour la pudicité. Parce que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu détruira aussi sa vie. Et tous ceux aujourd'hui qui vivent dans la pudicité, le concubinage, ne peuvent pas voir certaines de leurs prières exaucées. Ah oui, parce que ton corps même t'accuse devant Dieu. Quand tu pries comme ça, ton corps te dit, Seigneur, elle utilise le corps là pour coucher avec les hommes. Ton corps même t'accuse devant Dieu, donc tu ne peux être exaucé. Sanctifier le nom de Jésus, c'est utiliser sa main pour faire ce qui est digne devant Dieu. Ta main doit servir à poser les malades et non prendre ça aussi pour se masturber. Ah oui, quand tu utilises ta main pour te masturber, il n'y a pas d'exaucement quand tu pries. La main doit te servir à poser les malades et non pas pour se masturber. Ah oui, c'est ça. Un chrétien qui vit dans le péché ne peut pas voir sa prière exaucée. Ce n'est pas possible. L'évangile ne changera jamais. Aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on prêche un évangile superficiel, un évangile calme, doux, un évangile de mensonge qui va calmer la conscience. Non, tu viens ici, je te prêche la parole de la vérité. Moi, le jour où Dieu m'a appelé, il m'a dit prêche la vérité. Si on a te persécuté, qu'on te persécute. Alléluia. Alors nous, on prêche la sanctification. C'est la clé. Que ton nom soit sanctifié. Si le nom de Jésus n'est pas sanctifié à travers ta vie, Jésus ne va pas t'exaucer. Parce qu'ils sont venus voir Jésus pour dire Seigneur, mais nous on prie, ça ne marche pas. La preuve, ils avaient chassé un démon. Ils étaient 11 sur lui, 11 personnes. Jésus est en train de prier sur la montagne d'Hermon. Et ils sont en bas, 11 personnes. Contre un enfant qui avait un démon lunatique en lui. Ils ordonnent aux démons, chasse, brise, casse, bombarde. Ils sont essoufflés, pas de délivrance. Le papa du monsieur est venu, il a parlé à Jésus pour dire, ça fait des heures, ils sont en là depuis chasse, il n'y a pas de délivrance, moi je ne comprends pas. Et Jésus dit, quittez-la à cause de votre incrédulité. Alléluia. Ah oui, Jésus les a chassés, et puis il a chassé le démon. C'est la même chose qui est arrivée à cette fille de Séba. Et ils pensent que parce qu'ils vont dire au nom de Jésus, les choses vont se faire. Non. Et lorsqu'ils commencent à crier comme ça, l'esprit s'arrête. L'esprit qui est dans le corps de l'homme les regarde et puis dit, moi je connais Jésus. Moi je connais Paul. Vous, qui êtes-vous pour me donner l'ordre de sortir de ce corps? Quelle autorité vous avez? Quel droit vous avez sur moi pour m'ordonner de partir? Je connais Jésus, je connais Paul. Vous, je ne vous connais pas. La Bible dit, l'esprit dans le corps du gars les a portés. Il les a portés que la déchirée les amis, nous ils ont commencé à courir pour partir. Crier le nom de Jésus ne veut pas dire que tu seras exaucé. Dieu va peser dans ta vie. Quelle importance tu donnes à son nom avant de se manifester? Ah oui, si c'était facile de dire au nom de Jésus pour les choses arrivaient, vraiment il aurait eu trop de miracles sur la terre. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu réa certains principes. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Ces hommes-là ne vivaient pas conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont donné au démon, le démon les a bottés. Quand tu pries que ta vie n'est pas sainte comme Dieu veut que tu sois saint, les démons vont te botter. C'est aller provoquer Satan. Oui. Et ils croyaient que comme vous allez dire,
au nom de Jésus que Paul prêche, le démon allait obéir. Non. Chasser un démon disant je prie dans l'alliance de mon Père spirituel. Ne fera pas que le démon partira. Être en contact avec un homme de Dieu ne fait pas de toi un homme de Dieu. Manger avec un homme de Dieu ne te donne pas l'onction de l'homme de Dieu. Dormir avec l'homme de Dieu ne fait pas de toi un homme de Dieu. Citer le nom de ton Père spirituel face au problème ne va pas te délivrer. Ce qui te libère, c'est ton intimité avec Dieu. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, sois avec le plus haut des hauts, rien ne marchera. La preuve, Judas était avec l'homme le plus puissant de la terre, le super père spirituel Jésus-Christ. Mais cependant, il a fini sa destinée pendue. Être à côté de Jésus ne fait pas de toi un oint. Tu dois sanctifier le nom de Jésus. Venir à l'église ne fait pas de toi un véritable oint. Tu dois sanctifier le nom de Jésus. Quand tu veux commencer à vivre les bénéfices du ciel, voir le ciel s'ouvrir, voir les miracles arriver, tu dois prendre la peine de mettre ta vie à part. Est-ce que ta vie est conforme à la parole? Où sont tes pieds? Tes pieds, tu les utilises pour faire quoi? Les pieds que tu dois utiliser pour la gloire de Dieu, marcher pour aller parler de Jésus, il prend les mêmes pieds pour aller s'asseoir en bas. Et quand il finit de s'asseoir dans les bas, il torse. Il finit de danser et dire, oh Père, je te rends toute la gloire. Pas d'exaucement. C'est pourquoi les chrétiens sont frustrés. Ils sont énervés contre Dieu. Pourquoi? Non, la vie de péché est là. Il compose à la fois avec le péché et la vie de prière. Le péché et la vie de prière, ça donne blocage. C'est pourquoi je dis toujours, délivrance sans sanctification est égale à 0. Toujours délivrance. Tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'es pas délivré. La délivrance commence par la sanctification. Si tu es capable de maintenir ton corps dans la sainteté, tu n'es pas délivré. Même si quelqu'un c'est un prophète, il a chassé les démons dans ton corps, c'est 0. Le démon n'est pas parti. Tu sais pourquoi? La Bible dit que le démon sort. Il s'en chercher 7 d'autres démons plus puissants que lui pour venir t'anéantir. Et quand tu ouvres encore la porte par le péché sexuel, il rentre encore. Il se multiplie 7 fois en toi. Donc toi, ton degré de péché va encore augmenter. Donc ton degré de blocage aussi va aussi augmenter. À la fin, tu deviens rebelle et rétrograde. C'est là que tu vas voir le chrétien dire, oh, on a quitté là les mensonges, ça fait 5 ans, moi j'ai prié, ouais, rien vu. On dit, on a fait ceci, il a fait 0. Les matins, les hommes de Dieu, les voleurs, les escrocs. C'est pas quelqu'un d'autre qui insulte les hommes de Dieu, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui ont prié, qui n'ont pas vu des ossements là. Ils sont devenus des rétrogrades, des rebelles. Alléluia. Maintenant, ça sert à les païens pour dire, oh, laissez les hommes de Dieu, c'est le faux. Moi, j'ai été choriste. Moi, j'ai chanté à la gloire de Dieu. Quand je chantais comme ça, les gens me tombaient sur l'onction, tellement j'avais la voix. Mais Dieu ne m'exauce pas, les hommes de Dieu, c'est les matins. Alléluia. Tu dois sanctifier le nom de Dieu par ta vie. Ah oui, c'est ça. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas d'exaucement.